Je pense que dans une république qui se respecte, le président de la République aurait pu s'épargner de surcroît à l'étranger d'évoquer des questions judiciaires. Le président Macky Sall aurait pu s'épargner d'évoquer des questions judiciaires qui ne sont pas de son ressort. Puisque la question de l'élection présidentielle, la Constitution l'a bien encadrée. Il appartient au Conseil constitutionnel de valider ou d'invalider les candidats. Le président de la République ne peut pas aller amnistier Karim Wade, encore moins Khalifa Ababacar Sall, dont le dossier est en cours dans les juridictions compétentes de notre pays. Je pense que, comme à l'accoutumée, le président Macky Sall, élu président du Sénégal, se croit comme un roi face à ces sujets. Le Sénégal n'est pas un royaume, nous sommes une république où les institutions de la République doivent fonctionner de manière appropriée, mais cette immixtion de l'exécutif dans le judiciaire est la preuve encore manifeste et suffisante que notre pays n'a pas une justice indépendante. Ce que bien évidemment les patriotes ont toujours dénoncé et ce que nous continuons à dénoncer. Je demeure convaincu qu'en étant président de la République, demain, à travers les élections du 24 février 2019, je serai le président qui ne va plus jamais présider le Conseil supérieur de la magistrature et je garantirai la séparation des pouvoirs afin que l'état de droit puisse s'exprimer dans toute sa force et sa vigueur. En ce qui concerne votre deuxième question, sur les dossiers compromettants, comme vous l'appelez, sur le régime du président Macky Sall, je voudrais dire que je suis un économiste, je suis un financier sur le plan international. Je suis aussi un chef d'entreprise, donc je suis dans le monde des affaires et en tant que tel, j'ai une maîtrise parfaite des rouages de la finance internationale et du banking international. Mais je voudrais demander votre patience, puisque j'ai en préparation 2 ouvrages, dont le premier qui va sortir incessamment traite de ma vision économique et sociale du Sénégal. C'est-à-dire le destin que je veux accomplir pour mon pays à travers des réformes économiques, des réformes sociales, des réformes sociétales, à même de transformer le Sénégal et de le mettre en orbite demain. Ce premier ouvrage va sortir très rapidement. Le deuxième ouvrage est un ouvrage qu'on pourrait appeler brûlot, qui parle des scandales et des prévarications financières du régime du président Macky Sall, mais également de toute la panoplie d'incohérences liées à l'exploitation des ressources naturelles de notre pays. C'est pourquoi ce deuxième ouvrage aussi sortira et je vous demande d'être patient et d'attendre le moment venu pour avoir le contenu de cet ouvrage qui parle des finances de notre pays, mais également qui parle surtout de la prégnance de hauts dignitaires de notre pays dans les finances internationales. J'y reviendrai avec force et pertinence lors de la publication de cet ouvrage. Je vous remercie. Vous savez, nous sommes un peuple de dignité. Nous sommes un peuple de valeur et nous sommes un peuple d'honneur. Et je peux vous dire ici avec force et pertinence que mon engagement politique est avant tout un engagement patriotique, un engagement pour la défense du Sénégal. Et vous savez parfaitement qu'en disant que j'ai déclaré ma victoire au soir des élections, de l'élection présidentielle du 24 février 2019 au président Wade, je voulais à travers ces déclarations réaffirmer ma volonté fortement exprimée de donner du respect à la personne du président Abdoulaye Wade, non pas en tant que président de la République, mais en tant qu'ancien chef de l'État qui a servi avec brio le pays à sa manière.
Et je voudrais à cet égard aussi rendre hommage à toutes les personnes de sa génération qui n'ont ménagé aucun effort, de Léopold Sédar Senghor à Cheikh Anta Diop, de Abdou Diouf à Abdoulaye Wade, qui tous ont construit des pans entiers de notre démocratie et des libertés dans notre pays. Donc je ne m'inscris pas dans une dynamique d'appréciation du magistère du président Wade que j'avais combattu, mais c'est une déclaration qui met en honneur des patriotes sénégalais qui ont servi le pays avec dévouement et engagement. C'est la raison pour laquelle je ne ménagerai aucun effort pour rendre hommage à toute cette génération du président Abdoulaye Wade. Je rends donc hommage à toute cette génération d'hommes d'État, d'envergure, dont le président Wade. Mais vous savez aussi, moi je suis un homme qui ne me dédie jamais. Et j'assume toujours mes propos. J'ai dit ici, et je l'ai dit hier, et je l'ai dit avant-hier, déjà en 1997, quand j'étais un jeune fonctionnaire du Sénégal, membre du Parti Socialiste, et que j'ai créé le courant du centre-gauche, pendant que j'étais dans la difficulté, pendant que j'étais seul, le président Wade, alors secrétaire général du PDS, m'a tendu la main. Il m'a encouragé à me battre pour mon pays. Il m'a encouragé à me battre de manière patriotique pour le Sénégal. C'est la raison pour laquelle j'assume cette vision que j'ai, que le président Abdoulaye Wade est un grand monsieur. Le président Wade s'est battu pour le Sénégal et j'assume aussi avec fierté, et j'arbore avec fierté, de pouvoir être et de revendiquer un des enfants du président Wade. Cela ne m'a pas empêché, quand le président Wade était au magistère, de lutter contre les dérives de son pouvoir. Mais les dérives du pouvoir d'un président et le président de manière intrinsèque, je pense qu'on peut disséquer ces valeurs à travers lesquelles j'ai rendu hommage à toute la génération du président Abdoulaye Wade et le magistère qu'il a incarné au Sénégal pendant tout le temps.